Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose une vidéo où on crée ensemble un petit panier d'études bibliques. Un petit panier comme ça avec dedans toutes les choses pour mon étude de la Bible le matin, etc. Avoir un petit peu tout au même endroit. Je trouve ça super sympa d'avoir un petit endroit dédié comme ça. Et du coup, je me suis dit que ce serait parfait de mettre ça dans un petit panier comme ça. C'est les petits paniers de chez Action. Qui sont comme ça tout doux, je trouve ça trop mimi. Et l'avantage c'est que du coup ça peut se déplacer un peu partout. Et je vais pouvoir le mettre sur le petit chariot que j'ai ici dans mon petit bureau. Mais j'ai aussi mon lit là, c'est un peu un lit canapé. Je pourrais poser du coup mon petit panier ici, m'installer tranquillement avec une petite tisane, etc. Et du coup je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Donc je vais vous montrer la Bible que je compte utiliser cette année puisque j'ai décidé de changer un petit peu. Voilà les différents carnets que j'ai, etc. J'ai aussi une petite trousse pour mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et du coup c'est parti, on va faire ça ensemble. Alors on n'a pas une très belle lumière aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je vais vous montrer ce que j'ai mis en vrac dans le panier et ensuite on va commencer. La Bible, je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Cette petite trousse, trop mimi avec des petits nœuds, elle est assez grande. Ensuite j'ai ressorti un petit peu deux carnets que j'ai depuis un moment. En fait c'est des Traveler's Notebook avec des études bibliques que j'avais pas terminées, donc pareil je vais vous montrer ça en détail. Et la dernière Bible que je pense utiliser cette année, le petit panier. Du coup on va ensembler tout ça. Alors finalement on se retrouve le lendemain parce que c'était la tempête, c'était juste plus possible de filmer, mais du coup on va commencer avec mon petit panier juste ici. Alors je sais pas par quoi commencer. Je pense qu'on va remplir la trousse puisque j'ai sorti quelques petits éléments. Donc voilà, une grande trousse pour pouvoir mettre plein de trucs, même si j'ai pas besoin de tant de choses que ça. On va commencer par un stylo tout simplement parce que j'aime prendre des notes, j'aime écrire, etc. Et je vais mettre ce stylo de chez Søstrene. Je sais pas si vous voyez, je les aime bien, ils écrivent, ils sont super confortables à écrire avec. Et j'ai aussi ce petit stylo multicouleur avec des couleurs en fait un peu différentes. On a rose, gris, vert et bleu, mais dans les teintes pastel. Je sais pas si vous allez voir. Et en fait il y a écrit Joy dessus. Je sais pas d'où il vient, c'est ma soeur qui m'avait offert ce stylo. Mais du coup c'est pareil, je vais la rajouter quand j'ai envie de mettre des petites notes avec d'autres couleurs. Et ensuite on passe au plus important, les fluos, puisque j'aime beaucoup surligner dans la Bible. Et je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos, ça fait 10 ans que je rabâche la même chose. Moi, ce que je préfère, c'est les teintes pastel. Déjà parce que je préfère les teintes pastel. Il suffit de voir ma déco, comment je suis habillée. C'est ce que je préfère. Mais surtout, ça permet de moins être violent en mode... pour les yeux et du coup ça transperce moins sur les pages parce que c'est des teintes plus claires, plus douces et du coup qui en général transpercent moins sur les pages. Donc c'est ma petite astuce. Donc j'ai ceux-là qui sont de la marque Friction et du coup ça s'efface, donc ça c'est génial. Après il faut faire super gaffe sur les pages de la Bible quand même. Je m'amuse pas trop à le faire, mais en tout cas c'est génial parce que ça peut s'effacer si vous êtes genre trompé ou quoi. Du coup on a ces petites couleurs là, il y en a 4 que j'ai depuis un moment. Et ensuite toujours les mêmes, pareil que je vous montre depuis toutes ces années. Ils fonctionnent encore quoi, c'est assez dingue. C'est les My Designer. Comme ça, voilà. Je les avais trouvés une fois dans une papeterie et je les avais pris parce que les teintes étaient pastel tout simplement. Et c'est ce que j'aime bien utiliser dans ma Bible, donc on les rajoute. Donc voilà, ensuite je vous montre, j'ai cette petite trousse. Il y a un petit verset dessus, je ne sais pas si vous allez voir en anglais. Et c'est la marque, la Creative Devotion. Je l'avais acheté au Canada quand j'étais au Canada, voilà, parce que je sais que vous allez me demander. Et là-dedans, j'ai des petites choses
que je vais sortir. Notamment mon stylo. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Enfin, il voulait vraiment pas. Hein. Donc, je crois que je l'ai mis à l'envers. Mais c'est le stylo qui était sur ma boutique. C'est un stylo à billes noir normal. Mais voilà, du coup, il y a cette petite inscription. Du coup, ça, je le rajoute aussi. Comme ça, j'ai un stylo noir. Je ne sais pas si le Sostenberg est bleu ou noir, mais bon. Et ensuite, j'ai tout ça qui sont des fluos en cire. C'est des fluos exprès pour la Bible. Mais je ne suis pas super fan. Donc voilà, je vous en parle parce qu'on me pose sans arrêt la question depuis 10 ans que je fais ces vidéos. Ça, c'est des fluos spécial Bible. Et c'est une cire en fait. Moi, je trouve que ça ressemble à des pastels, vous voyez. Et ça permet de vraiment absolument pas transparaître sur les pages qui sont très fines de la Bible. Et du coup, j'ai toutes ces sortes différentes. J'ai cette marque-là, j'ai ceux-là. Ceux-là, ils se trouvent sur Amazon en France assez facilement. Mais je ne vais pas les mettre parce que c'est pas ce que je préfère. Donc je vais les remettre dans cette petite trousse. Et cette petite trousse, elle va aller avec mes affaires de Bible Journaling. Mais pas dans mon petit panier. Du coup, voilà pour ça. Je rajouterai dedans des post-it et vous savez des petits onglets, des petites choses comme ça, mais là j'en ai pas sous la main, mais je pense que je rajouterai des petits bloc-notes, des petits post-it, des petites choses comme ça dans la trousse comme elle est assez grande. Du coup voilà pour ça. Ensuite on a les carnets, je vais aller rapidement aussi dessus puisque j'utilise encore ceux-là, ces deux-là, ces deux carnets qui étaient sur ma boutique que j'avais vendu à une période. On a Lis ta Bible pris chaque jour. C'est super mimi. Donc Lis ta Bible, on a mes notes d'études de la Bible, etc. Et c'est un carnet hop, qui est ligné. Donc c'est parfait pour écrire, prendre des notes, etc. Et c'est un carnet que j'ai décidé d'être complètement que pour moi, de jamais montrer quoi que ce soit sur internet, etc. Ça permet de me sentir plus libre en fait d'écrire, etc. dedans, parce que ça c'est le risque aussi quand vous commencez à partager, après trouver le juste équilibre entre guillemets, c'est pas toujours facile. Ensuite j'ai celui-ci qui est un petit peu plus créatif, c'est un peu comme l'autre, sauf que je fais des petites choses comme ça, créatives dedans, donc des petits collages, des petites choses comme ça, et on a ça. Je les avais fait il y a un moment, hein. Je crois que j'avais posté ça sur Instagram, je ne sais plus. On a ça. On a ça. Et voilà, après j'ai d'autres choses dedans. Et pareil, du coup, voilà, ces deux petits carnets que peut-être celui-là je montrerai des fois certaines choses, mais sinon l'objectif c'est voilà, que ce soit vraiment un peu mon espace à moi, personnel. Pour mes petites notes, du coup, voilà pour ça. Ensuite, je vais vous montrer les bibles que j'ai sélectionnées pour cette année. Et on terminera par les petits carnets, là, comme ça, d'études. Donc, c'est parti. Alors, cette année, vous avez vu que je suis à fond dans la déco super girly, super rose, etc. J'ai toujours été comme ça, mais là, j'ai décidé d'y aller à fond, entre guillemets. Et pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que par rapport à l'étude de la Bible, etc., j'aime bien parfois, quand je rentre un peu dans une nouvelle saison spirituelle, ou que ma vie change beaucoup, ou autre, de prendre une nouvelle Bible, puisque moi j'aime écrire dans ma Bible, j'aime prendre des notes, j'aime pas la customiser, mais faire vivre en fait la Bible avec moi. Donc certaines... j'avais la même Bible pendant 10 ans où je surlignais seulement un petit peu des passages, etc. Mais à partir de mon école biblique, j'ai commencé à avoir cette habitude d'utiliser ma Bible aussi comme un carnet et aussi comme une façon de journal de foi. En fait, certaines Bibles représentent certaines périodes de ma vie. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair.
Et du coup, voilà, c'est ce que je fais. J'ai pas, voilà, certaines, elles durent plusieurs années, d'autres, voilà, ça dépend. Donc là, ces dernières années, j'avais la Bible She Reads Truth. J'ai pris pas mal de notes dedans. Mais comme là, j'ai déménagé, j'ai un peu un renouveau dans ma vie, etc., j'avais envie de changer à nouveau. J'ai sélectionné 2 Bibles en anglais, puisque c'est ça c'est celle qui me motive en ce moment. Donc l'objectif, c'est d'utiliser ces Bibles pour ma lecture personnelle, quotidienne, etc. Et l'objectif, c'est tout simplement déjà d'être motivé. Des fois, quand on a un nouvel élément, c'est plus motivant. Et comme je vous disais, un peu d'avoir cette nouvelle étape dans ma vie. Et j'en ai sélectionné 2, puisqu'en fait j'ai pris celle-ci, c'est des bibles que j'avais... Non, cette bible je l'avais déjà, l'autre non. Que j'avais déjà, parce que j'ai quand même beaucoup de bibles. Et c'est une bible à la base un peu ciblée ado quand même. Donc moi ça me dérange pas du tout, mais voilà, si jamais vous vouliez vous renseigner sur cette bible, My Creative Bible for Girls. Donc quand ils disent girls, ça veut dire vraiment pour les ados. Et en fait dedans vous avez des illustrations, des dévotions, donc des petites études bibliques, des versets à mémoriser, et de l'espace pour le journaling ou les dessins, donc le Bible journaling. Et du coup ça c'est la boîte qu'il y a autour. Je vous montre vite fait. Je sais pas si je vous l'avais déjà présentée celle-là, je pense pas. Et j'ai décidé de prendre celle-ci cette année parce qu'elle est vraiment trop jolie. Je sais pas si vous voyez, elle est vraiment trop belle. C'est un rose qui tire un peu vers le mauve. Parfait, c'est mes 2 couleurs préférées. Et elle est un peu brillante comme ça, vous avez des petits papillons. Et la tranche est, comment on dit en français, argentée. Mais aussi un peu holographique là avec la lumière. Du coup, voilà, elle est très mignonne. Je ne vais pas faire une revue de la Bible, mais c'est une Bible de journaling dont vous avez beaucoup d'illustrations, comme les Américains savent bien faire, avec énormément de choses. Alors, si vous n'aimez pas les trucs très remplis, etc., vous n'allez pas du tout aimer. Mais voilà, vous avez des choses quasiment à chaque page, une petite étude ou un petit quelque chose, etc. Donc voilà, donc parfois c'est un peu trop jeune pour moi parce que c'est ciblé ado et je suis plus du tout une ado, mais sinon c'est juste souvent des choses encourageantes ou des informations, etc. Et du coup, voilà, moi j'aime bien, mais ce que j'aime bien c'est que voilà, il y a de l'espace pour pouvoir écrire, pour prendre mes petites notes, etc. Et du coup, voilà, et comme je vous disais, il y a pas mal d'illustrations à l'intérieur, donc j'ai prévu d'utiliser cette Bible cette année. Voilà, je sais pas encore si je la laisse dans la boîte ou pas, parce qu'en fait l'avantage de laisser dans la boîte c'est que ça le protège, mais en même temps on a un petit peu moins accès. J'aimerais qu'elle soit juste comme ça j'ai juste à l'attraper et à l'utiliser. Donc à voir, là je vais mettre la boîte de côté, on va voir. Et ensuite récemment j'ai redécouvert une marque qui s'appelle Precious Moments. C'est une marque américaine. C'est en fait un illustrateur, sculpteur qui crée des petits personnages qui sont trop mignons. Et il est très connu aux États-Unis, spécialement dans les années, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai envie de dire les années 80. Et c'est des petits personnages, voilà, très choux. Et il a fait notamment plein de petites, des petites statuettes, mais ça a un autre nom, mais des petites figurines, voilà. Et il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui collectionnent les petites figurines, mais du coup il y a aussi pas mal d'illustrations de ses dessins. Et c'est une marque que j'avais déjà vue plein de fois, mais là récemment j'ai eu à nouveau un intérêt pour cette marque et j'aime beaucoup. Et du coup je me suis acheté la Bible, parce que ça je savais pas qu'il y avait une Bible faite avec les illustrations de cette marque. Et je me suis aussi acheté 2 petites figurines pour ma chambre, un petit ange et une petite danseuse. Et c'est trop mignon, j'aime trop, voilà, c'est mon petit délire du moment. J'aimerais trop visiter la petite chapelle qui sont créée aux États-Unis.
que le fondateur a créé. En fait, c'est quelqu'un qui est chrétien et du coup, son objectif avec ces petits illustrations, c'est de créer un peu comme si c'était des petits anges qui avaient des messages pour vous, de la part de Dieu, bien sûr, hein, c'est pas les anges qui ont des messages pour vous, mais son objectif, c'était de créer voilà, des petits personnages ou des petits anges qui ont un message pour vous de la part de Dieu, un message encourageant. Voilà, donc je me suis renseignée un petit peu pour savoir c'était quoi un peu son objectif, etc. Du coup, voilà, donc j'ai craqué pour une Bible. Pareil, elle est ciblée pour les enfants, mais en fait, si vous regardez, c'est une Bible complètement normale à l'intérieur. Voilà, écrit 2 colonnes, écrit petit, etc. Donc totalement adulte. Mais c'est marqué enfant, je pense, parce que les illustrations, elles sont considérées peut-être comme un peu enfantines. Ensuite, la Bible en tant que telle, elle est petite. C'est marqué Bible pour small hands, donc les petites mains, donc pour les enfants, les petits quoi. C'est pour ça qu'elle n'est pas très très grande. Moi, je trouvais que c'était très pratique du coup pour mettre dans le sac et pour ramener avec moi, etc. Et donc, c'est une Bible très classique. Pour le coup, là, il n'y a pas d'espace pour écrire. Mais par contre, vous avez de temps en temps des petites illustrations. Et voilà, comme je vous disais, j'aime beaucoup en ce moment. Je trouvais ça chouette. Vous avez des petites pages comme ça colorées avec des illustrations et des versets comme ça. Et voilà, j'aime bien. Je trouvais que c'était encourageant et mignon. Et du coup, moi j'aime bien. Donc voilà, il y a seulement des petits passages au début. Vous avez là les trucs par rapport à l'église, la date de ton baptême, des événements, etc. L'histoire de la famille, mes parents, etc. Donc là, c'est plus ciblé un peu enfant. Mais à part ça, je trouve pas vraiment. Des fois, on a des petits éléments comme ça, un peu plus que des versets. Donc voilà, la traduction, c'est la NKJV, New King James Version. Et celle-ci, je me souviens plus. Je ne sais plus si c'est la même. Et donc celle-ci, c'est la ESV. Donc c'est une autre traduction. Du coup, voilà, j'ai quand même 2 traductions différentes. Mais du coup, voilà pour les Bibles pour cette année. Après, j'utiliserai aussi, j'ai celle en français, bien sûr, que j'ai toujours un peu sous le coude, etc. Mais je pense utiliser principalement ces 2-là. Et mon idée, c'était d'avoir celle-ci pour moi, mes études personnelles, pour écrire, etc. Et peut-être celle-ci pour amener, etc. quand je vais à l'église et tout. Le problème, c'est que comme c'est en anglais, par exemple, quand on a des groupes, etc., et qu'il faut lire à voix haute, si j'ai la version en anglais, c'est peut-être un peu bête. Donc, je sais pas trop encore pour ça. Mais, encore une fois, si vous me suivez depuis longtemps et que vous avez vu d'anciennes vidéos, je vous ai parlé plusieurs fois des kits de Bible Journaling d'une marque américaine, By the Well for God, sur lequel je me procurais des kits. Et du coup, voilà, je vous en ai parlé plein de fois. Je précise que du coup, comme ça vient des États-Unis, il y a des frais de port élevés, peut-être même des frais de douane, je sais plus. Donc voilà, niveau tarif, c'est pas ultra avantageux, mais quand il n'existait rien d'autre, moi j'étais trop contente. Du coup, j'avais acheté tous ces kits-là et je les avais rangés ici avec en fait tous les produits. Vous voyez, il y a plein de trucs voilà, qui venaient avec les kits, etc. Là, c'est tous les trucs que j'ai pas encore utilisés, qui me restent, qui sont là. Et là, c'est les petits livrets d'études. Du coup, voilà, c'est un peu comme sur des kits comme ça que je me suis basée pour faire les miens. Une étude biblique et puis plein d'éléments pour décorer, puisque il y a plein de marques aux États-Unis qui font ça, des kits de Bible Journaling, et c'est ce que j'avais essayé de créer avec mes box de Bible Journaling. Et du coup, voilà, là, c'est tout ça de ces kits-là. Et en fait, il y en a certains que je n'ai pas terminés. Donc, ceux-là, ils sont finis, je crois. Les 2 premiers sont finis. Celui-là, j'avais commencé. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des prises de notes, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Mais celui-là, il est fait. Mais je crois que... Je ne suis pas sûre, mais je crois que je n'ai pas fait les dernières études.
Et pareil pour celle-ci. Du coup, voilà, là c'est fait. Et il me semble que j'ai pas fait les dernières études. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais ressortir ça pour pouvoir utiliser tous les produits, me replonger un peu là-dedans, finir les études et voilà, avoir un petit projet créatif motivant. Donc j'ai ressorti celui-ci et celui-ci, il a aussi un autre kit, pareil, la même marque, etc. Je vais vous montrer le nom de la marque, c'est ça. Voilà. Donc, pareil, celui-ci, ça c'est donc mon petit Traveler's Notebook, ça se présente comme ça. Pareil, j'ai mis tous les éléments du kit, tac, 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 là-dedans. Là, j'ai rajouté une petite pochette avec des paillettes. Là, on a la petite étude. Et ensuite, oups, c'est collé, bon, c'est pas grave. Là, on a d'autres éléments, des stickers, des choses comme ça. Tout ça, voilà, je voulais me remotiver un petit peu avec tout ça. Et en fait, j'ai arrêté un peu d'en parler parce que bon, voilà, c'est en anglais, c'est pas facile à se procurer. Donc je me disais, ça fait bizarre de parler d'un quelque chose que les gens peuvent pas trop se procurer, etc. Et petit à petit, c'est toutes ces idées-là qui m'ont démotivée en fait, au fur et à mesure à faire des vidéos. Parce que moi, j'aime les choses qui viennent des États-Unis. Les trucs français, c'est moins mon truc. Enfin, de temps en temps, je trouve un truc bien, mais sinon, c'est juste moins mon truc. Et je parle d'une manière générale, parce que bien sûr, français, ça veut rien dire. Il y a de tout. Donc, il y a des choses que j'apprécie beaucoup. Mais je trouve qu'il y a quand même aux États-Unis une très grande variété. Et moi, j'ai un peu un esprit et une façon de penser très internationale. Voilà, je parle 3 langues, j'ai vécu dans 3 pays différents. J'ai une mentalité un peu plus internationale que française. J'ai pas vraiment une mentalité française. Et aux États-Unis, il y a plein de trucs que je n'aime pas non plus, hein, rassurez-vous. Mais voilà, pour les contenus chrétiens, en général, j'aime bien parce que on a aux États-Unis la plus grande, ce qui est le plus développé chez les chrétiens, c'est les protestants comme moi. On est exactement sur les mêmes croyances, etc. Et aux États-Unis, c'est extrêmement développé. Donc il y a beaucoup plus de choses là-bas qu'en France. Et du coup, je vais assembler tout ça dans mon petit panier et je ne vais pas aller plus loin pour qu'est-ce que je vais étudier, qu'est-ce que je vais faire, etc. cette année. Je vous faisais des vidéos comme ça des fois sur quel livre d'études je vais utiliser cette année, qu'est-ce que je vais étudier, comment je vais m'y prendre, etc. Peut-être je vous ferai des vidéos dans des morning routines et des petites choses comme ça, mais sinon je ne vais pas expliquer plus que ça parce que déjà je vais sûrement utiliser des ressources américaines et de deux, aujourd'hui je mets vraiment une limite entre ce que je partage et ma vie personnelle par rapport à soi, notamment en lien avec la foi, parce que par le passé, partager toutes ces choses, ça n'a pas eu spécialement un bon retour sur moi, je sais pas, je trouve pas les mots qu'il faut. Donc j'ai décidé de prendre du recul, j'avais arrêté de partager. Donc là, je vais seulement partager des petites choses comme là, par exemple un peu d'organisation, etc. Et ensuite, pour mes études, etc., que j'utiliserai, ça, je vais le garder plutôt pour moi. Par contre, je vous encourage à trouver des choses qui vous plaisent. Et si vous cherchez un petit peu, j'ai plein de vidéos par le passé que j'ai fait avec plein de ressources, etc., que vous pouvez aller voir. J'ai toute une playlist sur tout ça. Mais voilà, c'est parti, je vais remplir mon petit panier.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas abonné. Si vous aimez les vidéos sur la foi chrétienne, j'en poste plus une tonne, c'est plus le numéro 1 sur ma chaîne, j'en parle toujours par-ci par-là bien sûr, mais si vous voulez voir beaucoup plus de contenu, vous pouvez aller sur mes playlists. J'ai notamment une playlist foi et spiritualité dans laquelle vous retrouvez presque 10 ans de contenu sur ce sujet, donc il y a la dose, vous pouvez trouver plein de choses. Et moi sur cette chaîne je vous partage plein de contenus différents, girly et créatifs, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!